Bon, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube. Ici, nous parlons de business, d'entrepreneuriat et surtout, nous faisons des interviews pour pouvoir motiver les jeunes à pouvoir se lancer aussi dans l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Jess Fashion. Amen. Je suis là. Jess Fashion, c'est une dame que j'ai rencontrée au hasard, qui a sa boutique de vêtements au marché central Carrefour Anatole. La boutique est très belle, très grande. Alors, ce qui m'a un peu titillé, lorsqu'on a essayé d'échanger, je lui ai posé la question de savoir comment est-ce qu'elle s'est lancée dans le business. Elle me fait comprendre qu'elle est dans le business depuis qu'elle a l'âge de 20 ans. Donc, vous-même, vous pouvez la voir. Vous pouvez imaginer un peu, à peu près là, à peu près combien d'années elle est dans le business. Durant cette vidéo, donc, on va essayer de lui poser les questions pour qu'elle puisse nous raconter à peu près quelles sont les difficultés, comment est-ce que ça a débuté et autres et tout. Et déjà même, qu'est-ce qui l'a motivé à se lancer. Rebonjour encore, Amé. Bonjour, mon fils. Alors, Jess Fashion. Oui. Comment est-ce qu'est venue cette idée de vous lancer dans le vêtement? Ok. Je vous reprends. Quand j'étais petite, je ne partais pas trop à l'école parce que, tu sais, quand tu es d'une famille qui est pauvre et que tu veux te relancer dans les activités, il faudrait que tu aies un mentor. Oui, un mentor. Bon. Mon mentor, c'était ma tante parce que je vendais pour elle. À un moment, elle a dit, elle n'a plus besoin de moi, qu'il faudrait que je fasse ma part. Elle m'a donné à l'époque 300 000. Oui. J'ai ouvert une petite boutique où je commençais à acheter dans le marché pour Oui. revendre, pour replacer. Dans ce même marché, fille. Dans ce même marché. Ouais. C'est comme ça que j'ai commencé petit à petit. J'ai eu un peu d'argent aussi, grâce aussi à mes frères qui m'ont un peu épaulé. Et un peu soutenu, oui. J'ai commencé la ligne de Cotonou. Avant d'arriver là, vous avez dit, vous avez débuté chez votre tante qui était votre mentor. Oui. Donc, entre guillemets, c'est elle qui vous a, c'est au travers d'elle que vous avez appris en fait le business. Le business. Après ça, elle décide au bout de combien de temps, c'était au bout de combien de temps qu'elle vous a défini? Bon, c'était au bout de, disons, 3 ans. 3 ans. Oui, qu'elle m'a libéré. Ok, elle vous a libéré au bout de 3 ans. Oui. Disant que vous pouvez déjà vous lancer seul. Oui. Voilà. Et quand vous avez donc débuté, vous avez, elle vous a remis 300 000 francs Oui. comme fonds de lancement. Ouais. J'ai loué un petit kiosque et puis je me suis installée. Je partais des boutiques à boutique, ceux qui vendaient en gros, je piquais un peu. Oui. Je piquais peut-être 5 pièces par modèle. Par modèle, oui. J'installais. C'est comme ça que je vendais un peu, je voyais un peu de l'argent. Et puis un jour, j'ai mon frère qui est au Canada qui a dit, ah, pourquoi tu ne voyages pas? Donc je peux un peu te sponsoriser. Voilà. Ouais. C'est là où il m'a un peu donné de l'argent. J'ai commencé le voyage. Cotonou, Douala. Ouais. Bon, au fur et à mesure, je vendais et puis j'ai eu un peu de bénéfices. Je me suis fait un peu de l'argent. J'ai commencé maintenant la ligne de la Chine. Ouais. C'est la Chine qui lance tout le monde dans le marché. Dans le marché, dans le marché, dans le monde. Ça fait à peu près combien d'années que vous avez fait votre premier voyage pour la Chine? J'avais 20 ans. Hein. Wow. Donc, votre premier voyage pour la Chine, vous le faites à 20 ans? Oui, j'avais 20 ans. Et je suis allée en Chine. Je ne suis pas allée seule. Oui. Je suis allée avec l'une de mes mamans, que présentement, elle-même, elle n'est plus dans le commerce. Dans le commerce, oui. Mais elle ne faisait pas dans les vêtements. Elle faisait plutôt dans les sacs. Les sacs de scolaires. Non, les sacs scolaires. Ok. C'est là où j'ai commencé. Et ma part, elle m'a montré seulement des marchés en Chine. La Chine est tellement grande. Elle a commencé à me montrer là où je vais acheter. Et puis, elle m'a laissé seule là. Je me suis débrouillée et revenue à l'hôtel. C'est comme ça que j'ai commencé à aller en Chine seule. C'est comme ça que mes activités ont commencé à marcher. Parce qu'à l'époque, la Chine donnait l'argent. Et la Chine faisait aussi, à l'époque, là, dans les bons vêtements. Mais jusqu'à présent, il est le numéro 1, hein, la Chine. La Chine, ouais. Mais jusqu'à présent, il est le numéro 1. Après la kiosque, là, j'ai pris une petite boutique. Oui. Une petite boutique que j'ai agrandie, c'est là où j'ai commencé. Et puis Dieu m'a aussi aidé. Parce que tout ça, il y a aussi Dieu dedans. Hein. Parce qu'on ne peut pas se lever, puis on évolue comme ça. Donc, vous confirmez que dans le business, il faut le spirituel. Il y a le spirituel. Ce qui, qu'on ne nous mente pas. Il y a le spirituel dans le business. C'est chacun qui choisit son camp. C'est chacun qui choisit son camp. Dans le business, le Seigneur t'épaule. Moi, je ne pouvais pas rêver que je peux avoir une grande boutique comme ça à mon âge. Donc, les dames, il y a les dames qui ne me disent pas, les mamans qui n'ont pas cette boutique-là. Bon, quand je dis il y a Dieu dedans, parce que je prie et le Seigneur m'a montré le chemin. Un jour, je suis restée, je suis allée voir une maman qui avait cette boutique. Je suis allée supplier. Directement, elle m'a donné, comme si elle m'attendait. Bon, c'est là où j'ai commencé encore fort le business. Le business, c'est persévérer dans le business. Il faut persévérer parce que tu tombes. Tu te relèves. Justement, vous êtes arrivé au point où je voulais arriver. Le point de tomber là. Tu tombes, tu te relèves. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez un peu nous dire quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer? Est-ce que vous avez eu à faire faillite
Comment est-ce que vous avez pu vous relever et autres et tout? Bon, pour ne pas vous mentir, nous, les Bamlékés, comme on dit, nous sommes des gens qui font des cotisations. Ah, les tontines. Voilà, les tontines. Ouais. Quand on est en train d'aller un peu par le bas, Oui, la tontine, on oui. nous relève. Bon, c'est avec ça qu'on maintient, On maintient, le ouais. commerce. Le marché ne passe pas. Tu vois une marchandise qui sort et que tu n'as pas d'argent. L'argent. Tu es obligé de faire appel à À la tontine. tontine, oui. Et aussi les banques, les prêts d'argent, tout Ah, ok, ça, oui, à la banque. avec des intérêts. Mhm. On est obligé d'aller vers Ouais, eux pour pouvoir pour pouvoir se relever, se rebooster. relever. Oui. Bon, c'est pas facile que tu as seulement ton argent. Ce qui est sûr qu'à un moment, tu peux acheter des articles que parfois ça ne sort plus. Ouais. Il faut renouveler, il faut des nouveautés. Ouais, ouais. Mais si par contre tu n'as pas d'argent, Ouais, tu es bloqué. Tu es bloqué, tu es obligé de faire appel à la tontine ou à la banque. Ok, donc vous avez suivi. Bon, je vais essayer de récapituler. Vous avez fait comprendre qu'il y a eu certaines difficultés, mais ça ne s'est pas fait ressentir parce que votre levier pour pouvoir vous relever, c'était les tontines. Parce qu'il y a les moments où vous achetez par exemple des vêtements et ça ne sort pas. Vous êtes obligé de chercher à vous ravitailler pour pouvoir écouler et continuer le business. Et là, maintenant, vous avez aussi fait comprendre que vous êtes parti en Chine, au Vietnam, et que le Vietnam fait les meilleurs vêtements. Mais sauf que le souci, c'est au niveau du transport. Ils n'ont pas un transport cargo direct pour le Cameroun. Ils s'arrêtent au Nigeria et c'est un peu compliqué parfois. La Turquie où les marchandises sont chères, on pique quelques pour venir placer. Ok, donc en Turquie, les marchandises sont chères. Ce qui veut dire que vous êtes obligé de prendre juste certains vêtements pour vos clients privilégiés, en fait, qui connaissent sa qualité et qui peuvent payer, en fait. Ok. Est-ce que le fait que vous étiez une femme, entre guillemets, battante, comme on dit de nos jours, c'est-à-dire une femme qui a ses propres moyens, qui voyage et autres, au niveau de vos rencontres avec les hommes, est-ce que c'était n'avait pas peur? Est-ce que ça s'est passé comment? Beaucoup en avaient peur parce que trouver une femme qui se bat seule, sans un homme dans ses côtés, c'est pas facile à un homme de s'approcher. D'autres qui viennent là seulement pour vous escroquer, d'autres qui viennent seulement pour vous poster, pour vous relever, donc pour vous faire grandir. Oui. Il y a beaucoup qui viennent là seulement pour vouloir manger. Ah, la petite là, elle a une grosse boutique. Il faudrait qu'on vienne là. Tu vois, ils font semblant de t'aimer. Ouais. Mais ce n'est pas ça au fond. C'est l'argent. C'est l'argent. Donc, il y a aussi les sugar boys. Il y en a plein. Il y en a. Surtout en nos temps, c'est que c'est un peu dur. Parce que les hommes cherchent que les femmes ont. Ouais, un peu. Donc l'homme maintenant vit, c'est même pas comme avant, tu restais chez vous. L'homme dit que oh, je vais épouser la fille là, c'est une fille, sa famille est calme, sa mère est bien, son père est calme, elle est respectueuse. Ce n'est plus ça nos jours. Qu'est-ce qu'elle peut apporter aussi Voilà. Parce que pour dire ouais, comme les temps sont devenus un peu difficiles, voilà. le coût des vies a augmenté. Oui. C'est dur. C'est dur. Donc alors, si une femme ne peut plus être voilà, ce qui fait donc que d'autres gars maintenant ils calculent. Ils calculent. Ils calculent les femmes qui ont des affaires. Ils calculent les femmes qui se débrouillent. Ça commence par la tomate. Oui. Parce qu'un gars qui est au quartier, peut-être, qui se débrouille, il ne peut plus chercher une fille qui dort. Il va chercher peut-être une fille qui vend ses tomates, ses arachides. C'est comme ça. C'est par là qu'on fait pour grandir. Pour grandir. Voilà. Quand c'est un homme intelligent, quand tu vends la tomate, il peut dire que bon, maintenant tu ne vas plus vendre les tomates, tu peux vendre des haricots, des arachides. En gros, il investit sur toi. Mais à nos jours, il n'y a plus ça. Il n'y a plus des hommes qui investissent sur toi. Il y a les hommes maintenant qui cherchent seulement à manger à nos jours. Les hommes maintenant cherchent à manger. Les sugar boys. Voilà. Peu des hommes de maintenant qui cherchent à investir sur une femme. Oui. Bon, c'est aussi vrai que quand tu écoutes aussi le langage de certaines filles d'aujourd'hui, ça n'encourage pas trop. Oui, ça n'encourage pas trop parce que le monde, le monde a gâté nos mondes de TikTok, oui, ça a gâté. des influenceuses, tout ça, ça a beaucoup gâté les jeunes filles de maintenant. Ouais. Les jeunes filles de maintenant sont que la tête en l'air. Par exemple, quand tu prends une fille ici pour travailler, la fille a un salaire de 50 000 au mois. Oui. Et 500 peut-être chaque jour, ou 1000 francs chaque jour. Chaque jour, oui. Elle ne se contente pas de ça.
Il y a des fois, elle manque de travail, elle te dit qu'elle était malade, elle te dit qu'elle a deuil, alors qu'elle n'en a pas. Parce qu'elle veut faire comme sa copine qui est dans les réseaux sociaux, TikTok. Donc, elle veut imiter oui. les influenceuses. Voilà. Et justement, comme vous faites dans les vêtements, on sait que beaucoup, les jeunes filles d'aujourd'hui, surtout celles qui aiment les réseaux sociaux, Voilà. c'est beaucoup plus se paraître. Voilà. Est-ce que parmi vos employés, vous n'avez pas déjà eu peut-être à surprendre c'était qui ont volé les vêtements dans la boutique? Il y en a, ça ne peut pas manquer. D'autres qui enfilent dans leurs pantalons. Il y en a, ça ne peut pas manquer. Wow. Tu vois, parce que regarde, il y a tant de vêtements là, tu ne peux pas connaître. Oui, tu peux pas connaître, ouais. Si elle soutient une pièce là, par vêtement, elle soutient une pièce. C'est quand le client vient demander, je veux la taille telle, peut-être la taille XL. Toi, dans ta tête, tu sais qu'il y en a. Il y en a, oui. Maintenant, tu vas là, tu ne vois plus la taille XL sur la couleur qu'elle demande. C'est là où ça t'appelle un peu à réfléchir. C'est comme ça qu'on fait à ce que pour les attraper et surtout aussi les inventaires. Par mois, on fait nos inventaires, on voit combien de pièces sont sorties, qu'est-ce qui sort le plus. Qu'est-ce qui sort le plus. Oui. C'est là où on les attrape. Mais en fin du mois, tu peux attraper en fin du mois et te dire que on avait vendu, on avait oublié. Donc, elles ont toujours des raisons pour ne pas pour ne pas tomber. Et malgré ça, vous êtes obligé de prendre toujours les gens pour travailler. Tu ne peux pas ne pas prendre. Parce qu'il faut un employé, il faut des employés dans ta société. Il faut aussi que le gomme sait que tu as des gens. Tu nourris quand même certaines familles. Parce que, bien sûr qu'il y a tellement de pauvreté maintenant que c'est pas facile. Mais on va faire comment? On doit aussi aider les autres. Je suis arrivée à ce niveau parce qu'on m'a aidé. Oui. Parce qu'on m'a aussi épaulé. Donc, je ne peux pas ne pas épauler des gens. Il faut que je les paye, il faut que je les emploie. Donc, c'est pas facile, mais on doit, surtout les coûts de vie qui est dû, là, on doit serrer les coûts. Ok. Bon, maintenant, quel est le conseil que vous pouvez donner, par exemple, à une jeune fille qui se dit que, comme elle n'a peut-être pas poussé à l'école, ou bien même elle a même les diplômes, mais il n'y a pas le travail, et qui a peur de se lancer peut-être dans le business et autres et tout. Bon, quel est le conseil que vous pouvez donner aux jeunes filles d'aujourd'hui? Les jeunes filles d'aujourd'hui, je leur dis de travailler, de bosser, parce que le mariage n'a pas une garantie. Ouais. Je ne sais pas, certains vont comprendre et croire que peut-être je détourne nos jeunes filles du mariage. Le mariage n'est pas une garantie. La vie de maintenant, si elle a ses 300 000, elle se lance dans une activité qu'elle n'a pas honte de l'activité qu'elle va commencer. Surtout que si l'activité donne de l'argent, elle doit se lancer. Elle doit même commencer par des arachides. Je te dis, moi j'ai commencé par des arachides, avant des arachides sur les plateaux, sur la tête. Ouais, surtout qu'à l'Ouest, moi ayant fait 1 an à l'Ouest, ayant travaillé à l'Ouest 1 an, j'ai vu beaucoup d'enfants qui... Il y avait un voisin qui avait 16 ans, le gars avait une porcherie qui avait près de 50 pour juste pour la question que... Comment il a fait? Ouais, ça quand même c'est... Donc, les jeunes filles d'aujourd'hui, il ne faut pas avoir honte de bosser. Et en plus, je vous appelle aussi surtout sur le travail. Parce que vous, de maintenant, vous aimez les réseaux sociaux, vous n'aimez pas travailler. Étant dans une boutique comme ma part, si tu peux être là, tu as ton salaire, mais tu as ton pourcentage. Ouais. Pourquoi je dis ça? Par exemple, si elle va un ensemble tailleur, peut-être à 20 000. Elle peut dire 25 000. Elle publie dans son TikTok, dans les réseaux sociaux, elle met à 25 000 francs. Elle fait 5 000 en haut. Si on paye même à 20 000 ou 22 000, par exemple, 22 000, elle a ce 2 000. C'est 2 000. C'est faire une publicité comme ça plusieurs fois. Et ça, c'est même une idée que vous donnez. Voilà. Mais les jeunes filles de maintenant, quand elles entrent dans une société et qu'elles n'arrivent pas à exploiter, c'est qu'elle est nulle. Parce que tu viens dans une société, il y a déjà le capital. Oui. Tu as seulement besoin de fumer. Ton capital, c'est ton téléphone. Et le crédit que tu mets à l'intérieur.